Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est la troisième d'un contenu spécial sur la reprise du travail après un long arrêt. Je te mets en description les deux premières vidéos que j'ai tournées à ce sujet. N'hésite pas à aller les consulter avant de regarder cette vidéo. On a vu quelles étaient les peurs principales dans ce cas-là et comment les combattre. On a aussi évoqué un plan d'action pour savoir par quoi commencer quand on veut reprendre le travail après une grande pause. Donc, on continue sur notre lancée aujourd'hui. Et on part du principe que ça y est, grâce aux premières vidéos, tu as enfin trouvé ce que tu veux faire et que tu vas effectivement reprendre le travail. Tu as trouvé un poste, un travail qui te correspond et tu cherches comment bien retourner dans ton service ou comment bien reprendre le jour J. Tu as une date de reprise déjà en tête et tu vas prendre sûrement ce moment pour de multiples raisons. Tu as eu l'accord de ton médecin, j'insiste, si tu sors d'une période difficile comme un burn-out, c'est vraiment important d'avoir l'accord de son médecin et de savoir que les conditions sont idéales pour toi pour reprendre le travail. Un burn-out, ça change la vie, donc voilà, il faut vraiment prendre ça en compte pour la suite. Donc comment faire maintenant pour que cette reprise se passe en douceur et en toute confiance? Je vais te donner ici les meilleurs conseils pour toi. Donc première chose déjà, c'est anticipe la reprise. Reprends contact avec tes collègues en amont, rencontre les nouveaux, recrée du lien, visite ton lieu de travail et pose toutes les questions nécessaires. La peur vient entre autres du manque de connaissances, comme j'ai déjà évoqué dans les vidéos précédentes. Donc prépare ta reprise au niveau familial également pour être vraiment sereine ou serein le jour J. Tout ce qui est conduite, mode de garde, repas, etc. Si tu es bien organisé, tu seras sans doute plus détendu le jour J. Ensuite, prévois une reprise progressive si possible. Envisage un accompagnement, un doublage avec une collègue ou un collègue ou une formation pour faciliter la transition. Prévois une reprise progressive en jours et en charge de travail pour te remettre aussi dans le bain petit à petit. Ensuite, troisième conseil, avance pas à pas. Accueille chaque jour à la fois, avance progressivement en célébrant aussi toutes les petites victoires que tu vas pouvoir fêter. Les premiers jours vont être peut-être étranges, fatigants et tu vas vite prendre tes marques, crois-moi. Quatrième chose, fais-toi régulièrement un point. Demande-toi à intervalles réguliers si tu es bien dans ton nouveau travail, si tout ça, ça te convient. Fais le point pour ne pas retrouver une situation que tu as déjà vécue ou un épuisement professionnel. Écoute-toi, ça c'est vraiment important. Voilà, donc j'espère que cette série spéciale sur la reprise du travail va t'aider. N'hésite pas à regarder les deux premières vidéos si ce n'est pas encore fait pour avoir tous mes conseils et une bonne dose de motivation. Donc courage, si tu es au début du chemin, tu as tout mon soutien. Je t'invite à rejoindre la communauté Charlotte Cas, si ce n'est pas encore fait, sur Facebook pour être entouré et soutenu par un grand nombre d'infirmières et d'infirmiers qui sont passés par là. Tu trouveras le lien du groupe Facebook juste en dessous dans la description. Dis-moi aussi en commentaire de quoi tu as besoin par la suite. Quelle vidéo aimerais-tu voir par ici? Sur quel thème? Je te le dirai avec attention. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.